Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une capsule vidéo qui va vous aider à analyser le second sujet qui vous est proposé pour le 24 mai sur les espaces ruraux français. Il s'agit en fait du même cours que celui qui a été fait mercredi dernier en classe virtuelle, qui va permettre donc aux absents de rattraper et aux présents de revoir les conseils que j'ai pu donner, sans qu'ils aient eu le temps d'ailleurs de les prendre en note forcément. Donc ce second sujet est le suivant. En quoi les espaces ruraux français font-ils face à différentes mutations qui rendent nécessaires des politiques d'aménagement? Ensuite, vous avez donc une phrase qui va vous aider pour le plan. Votre réponse évoquera les différents changements à l'œuvre dans les espaces ruraux, puis les politiques d'aménagement mises en place par les acteurs pour répondre à ces défis. Première étape que vous devez suivre d'après la fiche méthode, vous devez identifier d'abord les mots importants, les notions importantes. Ici, vous en avez deux ou trois, deux surtout importantes, le terme d'espace rural, le terme de politique d'aménagement, et vous pouvez également, si vous le souhaitez, définir le terme de mutation. Ensuite, vous devez identifier le cadre spatial, donc vous avez le terme français, donc il s'agira de parler des espaces ruraux en France. Comme il n'est pas précisé s'il s'agit de la France métropolitaine uniquement ou de la France métropolitaine et des territoires ultramarins, vous devez considérer qu'il s'agit d'un sujet qui porte sur l'ensemble de la France, donc aussi bien l'Hexagone que l'outre-mer. Ensuite, vous devez comprendre le sens général de cette problématique, de la question à laquelle vous allez devoir répondre. Donc la question que vous devez vous poser, c'est à quoi je vais devoir répondre dans mon développement. Ici, il s'agit de comprendre qu'il va falloir évoquer tous les changements, toutes les mutations, toutes les transformations que connaissent actuellement les espaces ruraux français, et que ces différentes transformations rendent obligatoires, nécessaires, des politiques d'aménagement pour répondre à des défis. C'est en fait la suite logique du cours. Ensuite, étape 2, vous devez faire un plan détaillé au brouillon. Voilà l'analyse du sujet. Le plan détaillé, donc vous devez d'abord relire le sujet et la phrase qui suit la problématique, qui doit vous donner vos deux ou trois grandes parties. Ici, votre réponse évoquera les différents changements. Grand 1. Remarquez d'ailleurs que je n'ai pas utilisé le même terme dans la problématique et dans cette aide au plan. Dans la problématique, je parle de mutation. Dans l'aide au plan, je parle de changement. Il s'agit exactement de la même chose, ce sont là des synonymes. Donc les différents changements à l'œuvre dans les espaces ruraux. Puis, donc là vous avez une coupure, une jonction. Grand 2, les politiques d'aménagement mises en place par les acteurs pour répondre à ces défis. Vous avez donc deux grandes parties à faire dans ce sujet numéro 2. Plan détaillé, alors pour le premier sujet, j'avais proposé une liste comme plan détaillé. Ici, je propose davantage une carte mentale. Vous faites comme vous voulez. Là encore, c'est peut-être un peu trop développé comme brouillon. Vous n'hésitez pas à faire quelque chose de plus condensé. L'idée du brouillon, c'est surtout d'avoir une sorte de repère pour vous aider au moment de la rédaction. Sans brouillon, la crainte, c'est que vous partiez dans tous les sens. Donc, grand 1, les changements dans les espaces ruraux français. Différents changements, trois grands changements, qui sont d'ailleurs répertoriés dans la conclusion de la séquence. Premier changement, les changements démographiques. Vous avez un phénomène d'exode urbain en France, c'est-à-dire un départ de citadins des centres-villes pour vivre à la campagne, pour différentes raisons évoquées dans le cours. C'est le phénomène de renaissance rurale qui est lié à la périurbanisation. Et ces nouveaux habitants, c'est ce qu'on appelle les néo-ruraux. Bref, vous avez toute une partie du cours là-dessus. Bien évidemment, il faut aussi nuancer avec les inégalités que cela entraîne entre les espaces ruraux, entre d'un côté le périurbain qui profite de cette renaissance rurale, et d'un autre côté ce qu'on appelle l'hyper-ruralité, qui au contraire continue de perdre des habitants, et cela entraîne d'ailleurs une dévitalisation avec la disparition de services, et notamment de services publics. Dans cette première sous-partie, premier paragraphe de ce grand 1, on peut imaginer que vous mobilisiez un schéma parmi les deux suivants, donc soit ce schéma fléché de la dévitalisation des espaces ruraux isolés, qui montre le départ des jeunes actifs, ce qui entraîne un vieillissement et une baisse de la population, ce qui entraîne à son tour la fermeture de gares, d'écoles, etc., etc. Ça, c'est le premier schéma que vous pouvez utiliser dans ce grand 1, première sous-partie. Ou bien, vous pouvez utiliser un schéma géographique cette fois-ci, donc avec
avec ces cercles, qui montrent le degré de ruralité avec la couronne périurbaine, le rural intermédiaire et le rural isolé. Là encore, ce qui est important, et je l'avais dit au moment de la présentation de la méthode, ce qui est important, c'est que vous utilisiez ces schémas dans votre développement, c'est-à-dire que vous y fassiez référence. Par exemple, par une phrase qui est « comme on peut le voir dans le schéma ci-dessous » ou à la fin de la copie, blablabla. L'idée, c'est bien de montrer que vous utilisez votre schéma et qu'il n'est pas juste là comme prétexte. Autre chose, un schéma, je l'ai dit lors d'une des classes virtuelles, un schéma ne peut pas remplacer une partie de votre développement, en aucun cas. Ensuite, deuxième sous-partie, deuxième changement, transformation à évoquer, les changements dans l'agriculture. Vous devez forcément parler de la mise en place de l'agriculture productiviste, donc dire où elle se met en place, ce que ça entraîne comme conséquence, ses différentes caractéristiques avec mécanisation, etc. Et vous devez parler de sa remise en cause. D'ailleurs, un point à ce sujet, dans le cours, j'ai évoqué plusieurs points de remise en cause, plusieurs raisons à cette remise en cause, les pollutions, le bien-être animal, notamment au moment de l'abattage, le problème de la pauvreté des agriculteurs, etc., etc. Bien évidemment que dans une copie faite en 1 heure, on n'attend pas de vous que vous soyez capable de tout remettre. Ce n'est pas possible et ce n'est même pas intéressant de le faire. Là, encore une fois, il faut trier, il faut faire votre marché, choisir ce qui est le plus important, choisir ce qui vous paraît le plus utile à mettre dans une copie. Donc là, l'idée, si vous devez montrer la remise en cause du modèle productiviste, est-ce que pour cela, il faut parler de toutes les remises en cause? La réponse est non. Vous pouvez en citer quelques-unes rapidement, mais en développer une. Par exemple, la pauvreté des agriculteurs. Et là, vous avez des chiffres, donc vous avez du contenu pour développer cet exemple. D'accord? Donc l'idée, c'est vraiment que vous devez trier. Une RQP, c'est un travail personnel. Donc, entre deux RQP, on n'a pas forcément la même chose. Troisième sous-idée, troisième changement, l'apparition de nouvelles fonctions économiques. C'est la multifonctionnalité qui s'applique aussi aux campagnes françaises, avec l'économie résidentielle, le tourisme rural ou encore l'industrie rurale. Voilà les trois sous-idées de ce grand 1 sur les changements dans les espaces ruraux français. Surtout, ce qui est important, c'est que chaque argument doit être illustré à l'aide soit d'un chiffre, en pourcentage ou en données brutes, ou d'un exemple localisé issu soit du cours, soit du personnel. Un point à ce sujet. Pour les espaces ruraux en France, étant donné que vous êtes nombreux à vivre dans ce qu'on appelle l'espace rural, vous pouvez tout à fait, si vous en connaissez, mobiliser des exemples sortis de votre vécu, sortis de votre vie personnelle, à partir du moment où il est en adéquation avec l'idée que vous développez à ce moment-là. C'est pour cela d'ailleurs que dans le cours, j'ai essayé, quand c'était possible, de vous montrer des captures d'écran, des captures des vues de paysages, des vues aériennes de campagne aux alentours du lycée. Enfin, grand 2. Grand 2, vous devez évoquer les politiques d'aménagement mises en place. Là, je reprends simplement le cours. Vous aviez un premier point sur valoriser et soutenir l'agriculture. Donc là, vous pouvez parler des nouveaux modèles agricoles plus durables. J'avais évoqué l'agriculture raisonnée, l'agriculture biologique. Est-ce que là encore, il est nécessaire de développer les deux? Non. Vous pouvez dire que de nouveaux modèles agricoles se mettent en place pour sortir de la crise de l'agriculture. Et pour autant, vous n'êtes pas obligé de développer deux exemples. Un exemple, soit l'agriculture bio, soit l'agriculture raisonnée, ça suffit amplement. Deuxième axe qu'on peut aborder dans cette sous-partie, vous pouvez parler de la mise en valeur des produits du terroir. Donc là, c'est notamment tout ce qui est label de qualité et circuit court. Deuxième sous-idée, assurer l'équité territoriale, c'est-à-dire le fait d'assurer les mêmes chances d'accès aux services et à l'emploi, quel que soit le territoire, quel que soit l'espace rural. Ça passe par le fait de désenclaver les territoires ruraux, désenclaver géographiquement avec des routes, des chemins de fer, etc. Ça passe par le fait de désenclaver numériquement. Aujourd'hui, du moins ces dernières semaines, plusieurs d'entre vous avaient subi la fracture numérique, ce qui vous a empêché parfois ou a rendu difficile l'enseignement à distance. C'est aussi développer l'emploi et les services. Dans le cours, développer l'emploi et les services, c'était l'objet d'un petit 2, où j'avais parlé du programme LEADER mis en place par l'Union européenne,
des pôles d'excellence ruraux mis en place par l'État. J'avais parlé également du GERS qui développe la télémédecine, des associations, des locaux qui essayent de développer le tourisme rural, et j'avais parlé du Puy du Fou. Bref, j'avais abordé beaucoup d'exemples, d'éléments. Je n'attends pas de vous que vous récitiez tout ça. Et là, le piège est d'autant plus grand que vous allez avoir le cours avec vous. Donc non, vous triez. Là, l'objectif, vous allez devoir essayer de montrer que plusieurs acteurs essayent de développer l'emploi et les services. Choisissez, faites votre tri, prenez quelques éléments qui vous paraissent importants, mais ne prenez pas tout. Enfin, dernière sous-idée que vous devez mettre dans ce grand 2, c'est les politiques d'aménagement, préserver l'environnement. Ça passe par la mise en place de zones protégées en France, que ce soit les parcs nationaux, rappelez-vous ça dans le cours, ça fait l'objet d'une carte mentale, parcs nationaux qui sont imposés par l'État, qui se résument souvent par des réserves naturelles intégrales où les fonctions économiques traditionnelles n'ont plus lieu, donc ce qui entraîne d'ailleurs pas mal de conflits d'usage avec les usagers de ces espaces ruraux, notamment les agriculteurs. Et vous avez de l'autre côté les parcs naturels régionaux, qui eux, par contre, sont mis en concertation avec les acteurs locaux, et où on essaye de concilier à la fois protection de l'environnement et fonction économique respectueuse de ce même environnement. Ça passe notamment par le fait de mettre en place un tourisme pédagogique pour sensibiliser à la protection de la nature. Donc voilà les deux grands axes que vous devez aborder dans votre développement. Introduction. Alors l'introduction, donc là on est à l'étape numéro 3 de votre RQP. Vous devez donc préparer et rédiger cette introduction qui commence par une accroche. Là l'accroche, elle peut être toute simple, ça peut être un chiffre ou deux, tout simplement, comme j'avais fait moi pour l'accroche de la séquence, ça peut être tout simplement de rappeler qu'en 2015, on comptait 35% de ruraux en France et que l'espace rural comprend 90% du territoire. C'est d'ailleurs les chiffres donnés par Eurostat. Ensuite, vous définissez les termes du sujet, celui de l'espace rural. Vous devez donner la définition générale de ce qu'est un espace rural et vous pouvez aussi donner la définition dans le cas de la France. Donc là, je vous renvoie à ce que j'ai dit par rapport au problème avec l'INSEE et à la solution proposée par Eurostat, qui est l'organisme de statistique européen. On attend que vous définissiez aussi le terme de politique d'aménagement, qui n'est pas d'ailleurs défini dans le cours. Donc là, il va falloir que vous forgiez vous-même et non pas faire une recherche sur Internet, mais que vous arriviez à faire vous-même une définition de ce qu'est une politique d'aménagement. Tout simplement, c'est une politique ou des actions mises en place par différents acteurs pour essayer d'aménager un territoire, pour répondre à un certain nombre de défis, à un certain nombre d'enjeux. Vous pouviez aussi, si vous le souhaitez, définir le terme de mutation. Le cadre spatial. Le cadre spatial, il suffit de dire dans votre introduction que vous traiterez des espaces ruraux à l'échelle française, c'est-à-dire aussi bien la France métropolitaine que l'outre-mer. Ensuite, vous annoncez la problématique dans le cours d'une phrase, bien évidemment, puis le plan de la même manière. Donc l'étape numéro 4, c'était ensuite de rédiger le développement à l'aide de votre plan détaillé. On passe à la conclusion. Conclusion, vous faites le bilan de votre développement. Vous rappelez les idées du développement en répondant à la problématique. Une phrase par grande idée du développement. Donc, j'insiste là-dessus, le bilan de la synthèse, c'est véritablement une réponse très courte, très succincte à votre problématique. Donc relisez la problématique au moment où vous allez passer à la conclusion et dites-vous comment vous y avez répondu dans votre développement. Il suffit simplement de résumer tout ce que vous avez dit dans une partie en une seule phrase. Et normalement, ça fonctionne. Ensuite, vous faites une ouverture. Une ouverture sur un sujet qui porte sur la France, c'est un peu plus difficile. Là, vous ne pouvez pas ouvrir sur un territoire plus restreint. Vous pouvez toutefois, et je vous propose ici, ouvrir sur le mouvement des Gilets jaunes, qui est intéressant parce qu'il s'agit d'une crise qui a révélé un sentiment d'abandon de la part des espaces ruraux, en tout cas dans les espaces ruraux, chez les habitants de ces mêmes espaces. Si vous avez d'autres idées, vous pouvez bien évidemment les appliquer, à partir du moment où c'est en lien avec votre sujet. Si vous avez des questions sur ce second sujet en lien avec les espaces ruraux en France, vous n'hésitez surtout pas soit à m'envoyer un mail
et vous connaissez ces différentes adresses, ou à poster un message sur Discord, ou encore à vous connecter à la classe virtuelle optionnelle de mercredi prochain de 10 heures à midi, où vous pourrez venir me faire part de vos difficultés individuelles. Il me reste à vous souhaiter bon courage, bon travail à vous.